Après 60 ans, vous perdez jusqu'à 3% de votre masse musculaire chaque année. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Le bon type d'exercice ne se contente pas de ralentir ce processus. Des recherches menées par la Harvard Medical School montrent qu'il peut en fait inverser des années de déclin en quelques semaines seulement. Au cours des 20 prochaines minutes, je vais vous dévoiler 5 exercices spécifiques qui ont prouvé leur efficacité pour prolonger votre espérance de vie. Et l'un d'entre eux n'est pas celui auquel vous vous attendez. Bienvenue dans Healthy Aging Simplified, où nous traduisons les dernières recherches médicales en conseils pratiques que vous pouvez réellement mettre en œuvre. Si vous avez plus de 60 ans et que vous pensez que l'exercice physique est réservé aux jeunes ou qu'il est trop tard pour changer les choses, la vidéo d'aujourd'hui va vous faire changer d'avis. Voici ce que vous allez apprendre. Tout d'abord, pourquoi l'exercice physique devient plus important et non moins important après 60 ans. Ensuite, les 5 types d'exercices spécifiques qui, selon les recherches, apportent les plus grands bénéfices à votre tranche d'âge. Et enfin, la quantité exacte d'exercices dont vous avez besoin chaque semaine. Car la réponse pourrait vous surprendre. Oh, et restez jusqu'à la fin. Je vais vous présenter un exercice bonus qui, selon une étude de 2024, réduit le risque de démence jusqu'à 28%. C'est quelque chose que votre médecin ne vous a probablement pas mentionné. Commençons. Laissez-moi vous poser une question. Avez-vous remarqué qu'il vous est plus difficile qu'avant de vous lever d'une chaise? Que monter les escaliers vous essouffle davantage? Que votre équilibre n'est plus tout à fait ce qu'il était? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, vous vivez une expérience commune à presque toutes les personnes de plus de 60 ans. Cela s'appelle la sarcopénie. Et en termes simples, cela signifie que vos muscles s'atrophient. Voici une réalité que la plupart des gens ne comprennent pas. À partir de la trentaine, votre corps commence naturellement à perdre du muscle. Mais après 60 ans, ce processus s'accélère considérablement. Une étude publiée dans le Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle a révélé qu'entre 5 et 13% des personnes âgées de 60 à 70 ans souffrent déjà d'une perte musculaire importante, et après 80 ans, ces chiffres grimpent entre 11 et 50%. Pourquoi est-ce si important? Parce que la perte musculaire ne vous rend pas seulement plus faible, elle a des répercussions sur tout. Votre équilibre, votre capacité à vous remettre d'une maladie, votre indépendance, même votre risque de chute, qui, soit dit en passant, est la principale cause de décès liée à des blessures chez les personnes de plus de 65 ans. Mais c'est là que cela devient intéressant. Une étude historique, portant sur plus de 25 000 participants, a révélé que l'exercice physique réduit le risque de chute de 23%. Cela représente près d'une chute sur 4 évitée, simplement en bougeant votre corps de la bonne manière. Et il ne s'agit pas seulement de prévenir les chutes. Le NHS recommande aux adultes de plus de 65 ans de viser au moins 150 minutes d'activité modérée par semaine. Cela représente environ 22 minutes par jour. Et une méga-analyse réalisée en 2024, regroupant les données de plus de 2 millions d'adultes, a révélé que le fait d'atteindre cet objectif augmente considérablement votre espérance de vie, en particulier après 60 ans. Je vais le répéter. Les bienfaits de l'exercice physique sur la durée de vie augmentent considérablement après 60 ans. À cet âge, votre corps réagit de manière plus spectaculaire au mouvement que lorsque vous étiez plus jeune. Si vous pensez que vous êtes trop vieux pour commencer à faire de l'exercice, la science prouve exactement le contraire. Vous êtes à l'âge idéal pour en tirer le meilleur parti. Je sais ce que certains d'entre vous pensent peut-être. Ça a l'air génial, mais j'ai mal aux genoux. Ou, mon médecin me dit que je dois y aller doucement. Voici la vérité. Les recherches modernes montrent que la pratique d'une activité physique adaptée est sans danger pour la grande majorité des personnes âgées, même celles qui souffrent de maladies chroniques. En fait, une revue systématique a révélé que les interventions par l'exercice chez les personnes âgées ne présentaient pas de risque accru d'événements indésirables graves par rapport à la sédentarité. Le risque ne réside pas dans l'exercice physique. Le véritable risque réside dans le manque d'exercice. Des études menées par l'Institut Karolinska de Stockholm ont montré que les personnes âgées physiquement actives conservent de meilleures fonctions cognitives, des os plus solides et une plus grande indépendance jusqu'à 80 ou 90 ans. La question n'est donc pas de savoir si vous devez faire de l'exercice. La question est de savoir quel type d'exercice vous apportera les plus grands bénéfices avec le moins de risques. Et c'est exactement ce que nous allons aborder maintenant. Très bien, plongeons-nous dans les 5 exercices qui apportent les plus grands bénéfices aux personnes de plus de 60 ans. Je les ai classés du plus accessible au plus efficace. Mais honnêtement, la meilleure stratégie consiste à combiner les 5. Exercice numéro 1, la marche. Cela peut sembler évident, mais la marche est véritablement l'une des choses les plus efficaces que vous puissiez faire pour votre santé après 60 ans. Une étude publiée dans Gérosciences a examiné les habitudes de marche des populations connues pour leur longévité exceptionnelle, les zones dites bleues. Leurs conclusions sont remarquables. La marche régulière n'était pas seulement corrélée à une plus longue durée de vie. Elle semblait être l'une des habitudes fondamentales communes aux centenaires en bonne santé.
Mais voici l'enseignement clé tiré de recherches plus récentes. Vous n'avez pas besoin de faire 10 000 pas. Une étude publiée en 2024 dans Nature Medicine a révélé que le nombre idéal de pas pour protéger les fonctions cognitives se situait entre 5 000 et 7 500 pas par jour. Au-delà, les bénéfices supplémentaires plafonnaient. Si vous étiez découragé par ces chiffres élevés, vous pouvez vous détendre. Une marche modérée et régulière apporte la plupart des bienfaits. L'objectif ? Viser 30 minutes de marche rapide presque tous les jours de la semaine. Une marche rapide signifie que vous pouvez encore parler, mais que vous ne pouvez pas chanter. C'est votre objectif en termes d'intensité. Exercice numéro 2, la musculation. C'est là que beaucoup de personnes de plus de 60 ans commettent une erreur. Elles se concentrent entièrement sur le cardio et négligent leurs muscles. Mais voici ce que les recherches montrent clairement. La musculation n'est pas facultative après 60 ans, elle est essentielle. Vous vous souvenez de la sarcopénie dont j'ai parlé plus tôt ? La perte musculaire progressive, la musculation est la mesure la plus efficace pour la combattre. Et je ne parle pas de devenir culturiste. Une étude publiée dans le Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle a examiné la musculation chez les adultes de plus de 60 ans, utilisant des poids représentant entre 60 et 85% de leur maximum. Les résultats étaient frappants. Même les personnes âgées de plus de 70 ans pouvaient retrouver une force musculaire qu'elles n'avaient pas connue depuis des décennies. Certains participants ont retrouvé une force équivalente à celle qu'ils avaient 10, voire 15 ans auparavant. Concrètement, comment cela se traduit-il ? Le NHS recommande de faire des exercices de musculation au moins 2 fois par semaine en sollicitant tous les principaux groupes musculaires. Il peut s'agir d'exercices aussi simples que des squats sur une chaise, des pompes contre un mur ou l'utilisation de bandes de résistance. Pas besoin d'abonnement à une salle de sport. La clé réside dans la résistance progressive, c'est-à-dire que vous augmentez progressivement l'intensité à mesure que vous devenez plus fort. Commencez doucement, concentrez-vous sur la bonne posture et progressez à partir de là. Exercice numéro 3, entraînement à l'équilibre. Voici une statistique qui devrait retenir votre attention. Un adulte sur 4 âgé de plus de 65 ans fait une chute chaque année. Et les chutes sont la principale cause de décès par blessure dans cette tranche d'âge. Mais il y a une bonne nouvelle. Une revue Cochrane exhaustive, analysant 116 études portant sur plus de 25 000 participants, a révélé que les programmes d'exercice axés sur l'équilibre réduisaient le taux de chute de 23%. Et lorsque les programmes ne mettaient spécifiquement l'accent sur l'équilibre et l'entraînement fonctionnel, les résultats étaient encore meilleurs. Les exercices d'équilibre n'ont pas besoin d'être compliqués. Se tenir sur un pied en s'appuyant sur une chaise, marcher en ligne droite en posant le talon puis la pointe du pied, déplacer son poids d'un côté à l'autre. Ces mouvements simples entraînent la proprioception de votre corps, c'est-à-dire votre perception de votre position dans l'espace. La méta-analyse a révélé que les programmes les plus efficaces comprenaient un entraînement à l'équilibre 3 fois par semaine, à raison de 30 à 60 minutes par séance. Mais même une pratique quotidienne plus courte fait une différence significative. Exercice numéro 4, le tai chi. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Vous vous attendiez peut-être à ce que je recommande ensuite la natation ou le vélo. Et ce sont d'excellents choix. Mais des recherches menées par la Harvard Medical School suggèrent que le tai chi pourrait être le meilleur exercice pour les personnes de plus de 60 ans. Le docteur Peter Wayne de Harvard a étudié les effets du tai chi sur le vieillissement et a fait une découverte remarquable. Cette pratique chinoise ancestrale n'améliore pas seulement l'équilibre et la souplesse. Elle semble renforcer ce que les chercheurs appellent la complexité physiologique, c'est-à-dire la capacité de votre corps à réagir et à s'adapter aux exigences de la vie quotidienne. Le tai chi consiste en des mouvements lents et fluides combinés à une respiration profonde. Il est suffisamment doux pour les personnes souffrant d'arthrite ou de douleurs articulaires, tout en étant suffisamment exigeant pour développer la force fonctionnelle. De nombreuses études ont montré que la pratique régulière du tai chi améliore l'endurance cardiovasculaire, réduit la pression artérielle, améliore la qualité du sommeil et renforce même le système immunitaire. Une étude a révélé qu'il réduisait la peur de tomber chez les personnes âgées, qui peut elle-même conduire à l'isolement et à une diminution de la qualité de vie. Et voici l'avantage cognitif que j'ai mentionné plus tôt. Des recherches montrent que les exercices corps-esprit, comme le tai chi, peuvent être particulièrement efficaces pour améliorer la mémoire et prévenir la démence. La combinaison du mouvement physique et de la concentration mentale semble stimuler les régions du cerveau impliquées dans l'apprentissage et la mémoire. Vous pouvez trouver des cours de tai chi dans la plupart des centres communautaires et il existe d'excellentes vidéos pour débutants en ligne. De nombreux cours proposent des modifications assises pour les personnes à mobilité réduite. Exercice numéro 5, natation ou aquagym. Si vous souffrez de douleurs articulaires, d'arthrite ou si vous avez des difficultés à faire des exercices de mise en charge, les activités aquatiques pourraient être la solution idéale. La natation permet de faire travailler tout le corps, de renforcer les muscles, d'améliorer la santé cardiovasculaire et d'augmenter la souplesse, le tout sans solliciter les articulations.
La flottabilité de l'eau soutient le poids du corps, réduisant ainsi l'impact jusqu'à 90%. Une étude comparant différents types d'exercices chez des hommes de plus de 70 ans a révélé un résultat fascinant. Ceux qui nageaient régulièrement avaient 33% moins de risque de tomber que ceux qui ne nageaient pas. Cet avantage n'a pas été observé dans la même mesure avec d'autres types d'exercices. La plupart des piscines publiques proposent des cours d'aquagym destinés aux seniors. Ils comprennent généralement des exercices de renforcement musculaire, d'assouplissement et de remise en forme cardiovasculaire, tous effectués dans une eau à hauteur de poitrine. L'eau chaude de nombreuses piscines a également des vertus thérapeutiques. Elle apaise les douleurs musculaires et améliore la circulation sanguine. Avant de poursuivre, je tiens à aborder un point important. Vous n'avez pas besoin de faire les 5 exercices. Commencez par un ou deux qui vous plaisent. Le meilleur exercice est celui que vous ferez régulièrement. Mais si je devais établir un ordre de priorité, je dirais de combiner une forme d'activité aérobique, que ce soit la marche, la natation ou le tai chi, avec de la musculation 2 fois par semaine. Cette combinaison couvre la plupart des besoins de votre corps. Une petite question pour vous. Lequel de ces 5 exercices êtes-vous le plus susceptible d'essayer en premier ? Indiquez un chiffre entre 1 et 5 dans les commentaires. Je suis vraiment curieux de savoir ce qui vous intéresse le plus. Et si vous trouvez cela utile, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela permettra à davantage de personnes de plus de 60 ans de découvrir ces informations. Maintenant, parlons des bienfaits pour le cerveau que je vous avais promis, car c'est peut-être la partie la plus importante. Voici un sujet dont on ne parle pas assez. L'exercice physique ne concerne pas seulement vos muscles, il concerne aussi votre cerveau. L'Alzheimer Society a analysé 16 études sur l'exercice physique et le risque de démence. Leur conclusion ? L'exercice physique régulier réduit le risque de démence jusqu'à 28% et celui d'Alzheimer de 45%. Ces chiffres sont stupéfiants quand on sait qu'aucun médicament ne permet d'obtenir des résultats aussi bons. Mais comment cela fonctionne-t-il ? Lorsque vous faites de l'exercice, votre corps libère une substance appelée facteur neurotrophique dérivé du cerveau ou BDNF. Considérez-la comme un engrais pour vos cellules cérébrales. Elle favorise la croissance de nouveaux neurones et renforce les connexions existantes, en particulier dans l'hippocampe, la région responsable de la mémoire et de l'apprentissage. Des recherches menées par l'université de Stanford ont montré que les changements cérébraux associés à la maladie d'Alzheimer commencent environ 20 ans avant l'apparition des symptômes. Selon elle, l'exercice physique est l'une des stratégies de prévention les plus efficaces. Une option peu coûteuse et accessible à tous. Une étude publiée en 2025 dans Nature Medicine a précisé encore davantage ces résultats. Elle a suivi des personnes âgées, sans troubles cognitifs mais présentant un risque de développer la maladie d'Alzheimer et a montré que l'activité physique était associée à une accumulation plus lente de la protéine Tau, l'un des marqueurs caractéristiques de la maladie. L'effet protecteur atteignait un plateau à des niveaux d'activité modérés, environ 5000 à 7500 pas par jour. Cela suggère qu'il n'est pas nécessaire de faire une quantité extrême d'exercice pour protéger votre cerveau. Voici ce qu'il faut retenir. Seulement 22 minutes d'activité modérée par jour, la même quantité recommandée pour la santé physique, semblent également protéger de manière significative les fonctions cognitives. Votre cerveau et votre corps bénéficient de la même prescription. Permettez-moi de résumer rapidement ce que nous avons vu. Premièrement, l'exercice physique devient plus important après 60 ans, et non moins important. Votre corps réagit en fait de manière plus spectaculaire au mouvement à cet âge. Deuxièmement, les 5 exercices clés. La marche pour des bienfaits cardiovasculaires accessibles, la musculation pour lutter contre la perte musculaire, les exercices d'équilibre pour prévenir les chutes, le tai chi pour la coordination de tout le corps et les bienfaits cognitifs, et la natation pour une remise en forme complète et sans danger pour les articulations. Troisièmement, visez 150 minutes d'activité modérée par semaine, plus 2 séances de musculation par semaine. Voici maintenant un conseil bonus. Si vous ne devez ajouter qu'une seule nouvelle activité cette semaine, optez pour une marche quotidienne de 10 minutes après votre repas le plus copieux. Des recherches montrent que cette habitude simple améliore la régulation de la glycémie, facilite la digestion et apporte des bienfaits cognitifs, le tout en seulement 10 minutes. Commencez par là, prenez l'habitude, puis élargissez vos horizons. Si vous souhaitez en savoir plus sur la protection de votre cerveau à mesure que vous vieillissez, j'ai créé un guide complet sur la prévention de la démence qui couvre les dernières 6 recherches. Je vais mettre le lien à l'écran maintenant, et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Je publie chaque semaine de nouveaux contenus sur la santé, basés sur des preuves scientifiques, spécialement destinés aux personnes de plus de 50 ans qui souhaitent bien vieillir. La semaine prochaine, j'aborderai le lien surprenant entre le sommeil et les maladies cardiaques après 60 ans. Alors ne manquez pas ça. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Merci de m'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine vidéo.